Franck Sebag, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes associé responsable national du département des entreprises de croissance des startups chez EY. La création d'entreprises, on le voit, se porte plutôt bien en France, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Là où ça coince un petit peu, c'est au niveau de faire émerger des champions nationaux, internationaux. À votre avis, pourquoi? Quelles sont les causes de ce problème? Tout d'abord, en fait, il faut se rappeler que dans cette catégorie d'entreprise, on est en France et être un leader international, c'est d'abord être un leader européen. Et donc, il est nécessaire d'abord de pouvoir grandir en Europe. Donc, il y a cette difficulté par rapport aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, avec beaucoup de capital, vous pouvez très vite être leader d'abord aux États-Unis. Comme les États-Unis sont un grand marché homogène, ça donne une force qui est incroyable. Donc, c'est une des premières raisons. Après ça, il y a des problématiques structurelles. On voit que dans certains secteurs, on commence à voir émerger des leaders. Si on oppose en fait la biotech au digital, aujourd'hui la biotech a trouvé un écosystème qui permet, après avoir trouvé de l'argent dans des capitaux-risqueurs, d'aller en bourse, de trouver des investisseurs américains et voire même, ces jours on a vu des startups rentrer sur le Nasdaq avec des capitalisations qui sont assez importantes, donc on arrive à trouver des leaders sur ce secteur-là. Sur la tech, on n'a pas encore ce niveau de maturité. Souvent, les entreprises, lorsqu'elles prennent une taille significative, sont parfois vendues à d'autres grands groupes. Ouais. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet de mécano peut-être industriel européen pour créer non plus des ETI, mais des EITI, des entreprises innovantes de taille intermédiaire. Car je pense que la création d'emplois en Europe passera forcément par des boîtes innovantes. Donc c'est vraiment un phénomène important à suivre. Alors vous venez de commencer à répondre à la question que j'allais vous poser, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre les entreprises qui arrivent justement à passer le cap, à devenir des champions européens, internationaux? C'est l'innovation, c'est d'être born global, tout de suite partir à l'export? Clairement, lorsqu'on regarde un petit peu dans nos analyses, on a fait récemment avec France Digital un baromètre des startups du numérique. On se rend compte que ce qui est important, c'est que le capital est un accélérateur. Donc il faut pouvoir trouver des capitaux, de l'equity. Et donc là, malgré ce qu'on entend, même en late stage venture, donc sur les derniers tours de table, il y a de l'argent. On peut rappeler en fait la dernière levée de Blablacar, on peut parler de Deezer, on peut parler de ces sociétés françaises qui lèvent beaucoup d'argent, et on peut en citer d'autres en fait dans d'autres pays européens. Donc il faut accélérer en fait les levées de fonds, ça c'est le premier élément. Donc ce qui fait la différence en fait pour pouvoir gagner, c'est d'avoir une vision disruptive en fait de l'innovation et trouver des nouveaux modèles. Au-delà du premier élément qui était le financement, nouveau modèle, disruptif. Être disruptif, on peut être disruptif avec de la technologie, mais aussi avec des innovations de services. Si on réfléchit un peu encore à covoiturage, à Blablacar, c'est pas tant la technologie qui est intéressante, c'est le nouvel usage. Donc utiliser le digital comme un nouvel usage, ou être disruptif sur un secteur comme le streaming de la musique avec Spotify ou Deezer. Donc l'innovation est très importante. Le troisième élément, vous l'avez cité, il est impossible de devenir leader si on n'est pas born global. Donc qu'est-ce qu'être born global? C'est d'avoir une vocation dès le départ très internationale. Aujourd'hui, on ne peut pas se vivre en tant qu'entrepreneur sans avoir en fait une ambition qui est forte. Sans cette ambition-là, en fait, on ne peut pas devenir leader. Et donc ce que l'on voit dans ce baromètre, c'est que les sociétés que nous avons interrogées, à peu près 150, qui avaient levé en moyenne 5 millions d'euros, avaient plus de 40% de leur chiffre d'affaires international. 40% c'est beaucoup, hein. Et dans le 40%, en plus, c'était 20% en Europe et 20% en dehors d'Europe. Donc c'est des vrais born global. Effectivement, très diversifié. Et par rapport à ça, on a vu aussi que d'année en année, la croissance de ces sociétés-là était évidemment plus portée sur ce qui était hors de France, parce qu'on vit dans un monde un peu contraint en ce moment. Et globalement, que sur la partie internationale, le chiffre d'affaires doublait de chaque année. Chaque année, ils arrivaient à doubler leur chiffre d'affaires international, puisque les poches de croissance sont largement plus élevées. Donc 3 éléments pour devenir des EITI, trouver les bons financements, trouver des innovations ou être disruptif dans son secteur d'activité. Et je pense que le caractère international, le born global est fondamental. Si vous aviez juste un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui nous regardent, quel serait ce conseil? Le conseil, c'est ayez confiance. La France en fait permet la création de beaucoup d'entreprises. On l'oublie, mais en fait au sein du G20, il est plus facile de créer une entreprise en France que n'importe que d'autres endroits en fait dans le G20. Premier élément, on a un écosystème juste incroyable pour aider les entrepreneurs. On a vraiment quelque chose de significativement en fait intéressant par rapport à 10 ans en France. Donc on a des aides. Donc un seul message, n'ayez pas peur. C'est possible de grandir et c'est possible de grandir en partant de France. Merci beaucoup Franck Sebag. Merci. À bientôt.